Hello, hello! Une grande salutation à tous nos fans fidèles de Palpitations! Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Lucas, dis-moi, tu as l'air particulièrement en forme ce matin. Nouvelle coupe de cheveux? Ah, tu as remarqué? Ma femme m'a traîné chez son coiffeur samedi dernier. J'y ai passé 2 heures. 2 heures, Olivia, pour une coupe que j'aurais pu avoir en 15 minutes ailleurs. Mais bon, qu'est-ce qu'on ne ferait pas, hein? Justement, tu viens de mettre le doigt sur notre sujet d'aujourd'hui. Et avant d'aller plus loin, permettez-nous de remercier chaleureusement Ed et Mamie Love qui nous ont accordé cet espace précieux pour continuer cette mission qui leur tient tant à cœur. Aider les couples, les familles et les jeunes à réfléchir à la manière dont les relations influencent l'avenir de notre société. Absolument. Merci Ed, merci Mamie Love. Alors Olivia, écoute bien ceci. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que tout le monde vit, mais que personne n'ose vraiment dire à voix haute. Tu m'intrigues. Quoi encore aujourd'hui, Lucas? Les 8 choses les plus drôles, les plus absurdes, que tu n'accepterais jamais de la part d'un collègue, d'un ami ou même d'un inconnu dans la rue, mais que tu tolères, que dis-je, que tu acceptes avec le sourire quand ça vient de ton conjoint. Ah bon? Attends Lucas, tu es en train de dire que l'amour nous transforme en personnes complètement différentes. Pas juste différente, Olivia. L'amour nous transforme parfois en version de nous-mêmes qu'on ne reconnaîtrait même pas dans un miroir. Et tu sais le plus fascinant? C'est qu'on le fait volontairement. Alors, commençons par la première. Et celle-là, mes amis vont se reconnaître immédiatement. Accepter qu'on te pique systématiquement dans ton assiette. Oh là là, le classique absolu. Imagine la scène. Tu es au restaurant avec un collègue de travail. Ton plat arrive. Magnifique. Et là, la personne en face de toi plonge sa fourchette dans ton assiette en disant « Je vais juste goûter ». Qu'est-ce que tu fais? Je lui plante ma fourchette dans la main. Enfin, non, mais tu vois l'idée. C'est inacceptable. Exactement. Mais quand c'est ton conjoint, tu pousses même gentiment ton assiette vers lui en disant « Tiens, goûte, c'est délicieux ». Pire encore, tu commandes en fonction de ce que l'autre pourra piquer dedans. Olivia, tu viens de décrire ma vie. Ma femme ne commande jamais de dessert. Jamais. Mais devine qui finit par manger la moitié du mien? Et tu souris en la regardant faire. Comme un idiot amoureux, mais un idiot quand même. Gary Chapman, dans son livre « Les 5 langages de l'amour », parle de partage et de temps de qualité. Mais je ne crois pas qu'il est prévu que ça inclurait nos frites. Attends, écoute bien ceci, parce que la deuxième est encore plus révélatrice. Accepter d'être interrompu en plein sommeil pour des urgences qui n'en sont pas vraiment. Oh mon Dieu, oui, 3 heures du matin. Chérie, tu dors? Évidemment que je dors! Il est 3 heures du matin! Mais qu'est-ce que je réponds? Non, non, je t'écoute! Qu'est-ce qu'il y a? Exactement. Et l'urgence en question? Je me demandais si on a bien fermé le portail. Ou tu crois que j'ai vexé ma sœur mardi dernier? Si ton voisin sonnait à ta porte à 3 heures du matin pour te demander si son portail est fermé, tu appellerais la police. Sans hésiter. Mais quand c'est ton conjoint, tu te lèves, tu vas vérifier le portail, tu reviens et tu le rassures pendant 20 minutes sur sa relation avec sa sœur. Et là, quelque chose de surprenant se produit. Tu te rendors en te disant que c'est normal, que c'est ça, l'amour. Parce que ça l'est, Lucas. John Gottman dit dans The 7 Principles for Making Marriage Work que répondre aux demandes d'attention, même les plus petites, construit la connexion émotionnelle. Même à 3 heures du matin. Surtout à 3 heures du matin. Mais passons à la troisième, et celle-là va faire sourire beaucoup de monde. Accepter de regarder la même série pour la 4e fois. Ah, le supplice télévisuel conjugal. Tu rentres du travail, fatigué. Tu as envie de regarder ce documentaire sur les requins que tu attends depuis des semaines. Tu allumes la télé et... Chérie, on regarde Friends. Et pas n'importe quel épisode, hein? Celui qu'elle a déjà vu 27 fois. Si un ami te faisait ça, tu changerais d'amis? Désolé Marc, mais notre amitié ne survivra pas à un 28e visionnage de l'épisode où Ross dit Rachel. Mais dans le couple? Oui, mon amour, avec plaisir. C'est mon épisode préféré aussi. Mensonge total. Tu ne te souviens même plus de cet épisode parce que tu as dormi les 26 premières fois. Et tu sais ce qui est encore plus drôle? Au bout d'un moment, ça devient vraiment ton épisode préféré.
parce que tu l'associes à ces moments de canapé, de proximité, de main dans la main. Esther Perel appelle ça les rituels d'intimité. Ces petites habitudes répétitives qui créent un sentiment de sécurité et d'appartenance. Même si ça implique Ross et Rachel pour l'éternité. Même si ça implique Ross et Rachel pour l'éternité. Mais la plupart des gens ignorent ce détail. La quatrième chose qu'on tolère uniquement en couple, c'est accepter de participer à des discussions sans fin sur des sujets totalement hypothétiques. Oh, genre, si tu devais choisir entre me sauver moi ou sauver un bus rempli d'enfants orphelins, tu choisirais qui? Exactement. Ou, si on gagnait au loto, on achèterait d'abord une maison ou on voyagerait, sachant qu'on ne joue même pas au loto. Et ces conversations durent des heures pendant lesquelles tu pourrais faire des choses productives. Réparer le robinet qui fuit, lire ce livre qui prend la poussière, dormir. Mais au lieu de ça, à minuit et demi, tu es là à débattre sérieusement de la couleur que tu peindrais la cuisine de ta maison imaginaire, de tes rêves irréalistes. Et si un collègue te coinçait à la machine à café pour te demander quelle superpuissance tu choisirais entre voler ou devenir invisible? Tu t'excuserais poliment et tu irais aux toilettes pendant 45 minutes. Mais avec ton conjoint? Excellente question, mon amour. Alors moi, voler parce que... Écoutez bien ceci, chers fans de palpitations. Ces conversations absurdes ne sont pas une perte de temps. Hélène Fischer, neurobiologiste, explique que ces échanges renforcent la complicité et permettent au cerveau de produire de l'ocytocine, l'hormone du lien social. Donc en gros, débattre de ta maison imaginaire au loto que tu ne joues pas, c'est de la chimie pure. De la chimie pure! Maintenant, la 5e va parler à tous les hommes qui nous écoutent. Accepter de donner ton avis sur des choses pour lesquelles tu n'as absolument aucune compétence. Oh que oui! Chérie, tu préfères ce rouge à lèvres ou celui-là? Et pour toi, c'est exactement la même couleur. Exactement, rouge. Les deux sont rouges. Mais est-ce que je peux dire ça? Non, parce que apparemment, l'un est rouge passion et l'autre bordeaux intense. Et qu'est-ce que tu réponds? Le premier, sans hésiter, il illumine ton visage. Alors que je ne vois littéralement aucune différence. Si ton patron te demandait de choisir entre 2 nuances de rouge pour son PowerPoint, tu lui dirais « Désolé, ce n'est pas mon domaine d'expertise ». Professionnalisme oblige. Mais ta femme, tu deviens instantanément expert en cosmétologie, en décoration intérieure, en choix de chaussures pour mariage. Et messieurs, devinez quoi? On sait que vous n'y connaissez rien, on le sait. Mais la vraie question n'est pas là. Ce qu'on cherche, c'est votre attention, votre engagement, votre présence. Sue Johnson, dans Hold Me Tight, parle de Bids for Connection. Ces petites demandes d'attention sont en fait des invitations à se connecter émotionnellement. Alors quand on te demande ton avis sur nos rouges à lèvres identiques, ce qu'on dit vraiment, c'est « Remarque-moi, je compte pour toi ?» Et la seule bonne réponse est le premier, sans hésiter. Il illumine ton visage. Exactement. 6e chose, et celle-là est universelle, accepter que ton conjoint te raconte une histoire que tu as déjà entendue, devant toi, par cette même personne, la semaine dernière. Le syndrome de l'anecdote en boucle. Ma femme a une histoire sur son collègue Jean-Pierre. Je l'ai entendue au moins 15 fois. Et qu'est-ce que tu fais quand elle commence? Tu sais ce que Jean-Pierre a fait hier? Je souris, je hoche la tête et j'écoute comme si c'était la première fois. Ah bon? Non, il a vraiment fait ça? Si un ami faisait ça, tu l'interromprais immédiatement. Mec, tu m'as déjà raconté cette histoire 3 fois, cette semaine. Direct, sans filtre. Mais ta conjointe, tu la laisses aller jusqu'au bout. Tu ris au moment prévu et tu ajoutes même des détails. C'est incroyable ce Jean-Pierre quand même. Et attends, écoute bien ceci. Parfois, tu lui racontes une histoire. Elle te regarde avec ce petit sourire et ne dit rien. Ah bon? Oui, et 2 jours plus tard, tu réalises qu'elle te l'avait déjà entendue. Mais elle t'a laissé la raconter quand même, parce que tu avais l'air tellement heureux de la partager. C'est magnifique en fait. C'est ça l'amour, Lucas. Comme aurait dit Ed et Mamie Love, l'amour, ce n'est pas toujours dire la vérité. C'est parfois protéger l'enthousiasme de l'autre. Bon, 7e chose maintenant, et je vous préviens, celle-là va être gênante.
Accepter de discuter de sujets corporels que tu ne mentionnerais jamais en société. Oh là là, oui, les conversations post-toilette, les analyses médicales très détaillées. Si ton collègue arrivait au bureau en disant « Tiens, j'ai une boule bizarre sur le dos, tu peux regarder », tu appellerais les ressources humaines. Immédiatement. Harcèlement au travail, ligne directe. Mais ton conjoint? Oui, bien sûr, mon amour. Viens à la lumière, que je vois mieux. Et tu examines, sérieusement, avec une lampe, comme un médecin, sans diplôme. On devient dermatologue, gastro-entérologue, pharmacien. Tout ça par amour. Un couple m'a raconté qu'ils avaient passé 45 minutes à analyser une tache sur le bras de monsieur. Verdict final, une trace de stylo. 45 minutes pour du stylo? Et pourtant l'autre n'a pas bougé. Et resté là, patient, attentif. Parce que dans ces moments-là, ce n'est pas vraiment de la tâche dont on parle, c'est de vulnérabilité, de confiance, de « tu es la seule personne au monde à qui je montrerai ça ». Amir Levin, dans Attached, explique que ces moments d'intimité totale, même les plus gênants, renforcent le sentiment de sécurité dans la relation. Donc ta tâche de stylo imaginaire devient un moment de connexion profonde. Exactement. Et maintenant, la 8e et dernière chose, celle qui résume toutes les autres. Accepter de modifier complètement ton planning, tes habitudes, ta vie, pour accompagner ton conjoint, faire une course de 5 minutes. Le fameux « j'en ai pour 2 secondes, tu m'accompagnes ?» Tu es confortablement installé, livre ouvert, café chaud, dimanche matin, parfait. Chérie, je vais juste chercher du pain, tu viens? Et là, 2 options, dire non et culpabiliser toute la journée, ou te lever, t'habiller, sortir et passer finalement 45 minutes dehors parce qu'en chemin, vous avez décidé d'acheter aussi des fleurs, de passer voir si le magasin de bricolage est ouvert et de prendre un café en terrasse. si un voisin sonnait à ta porte un dimanche matin pour te demander de l'accompagner à acheter du pain, tu regarderais par le Judas et tu ferais semblant de ne pas être là. Mais ton conjoint? Oui, mon amour, je mets mes chaussures. Et tu sais le plus fou? Ces 45 minutes deviennent souvent les meilleurs moments de ta semaine. Parce que ce n'est jamais vraiment pour le pain, Lucas. C'est pour ces petites conversations en voiture, ces regards complices au feu rouge, cette main qu'on attrape en traversant. Gary Chapman appelle ça le temps de qualité. Ces moments où on choisit délibérément d'être ensemble, sans raison particulière. Et la plupart des couples heureux te diront que leur relation s'est construite dans ces 5 minutes pour chercher du pain qui se transforment en 45 minutes de vie partagée. Alors voilà, mesdames, messieurs, chers fans de palpitations, 8 choses totalement absurdes qu'on ne tolérerait de personne d'autre au monde. Mais qu'on accepte avec le sourire, avec amour, avec cette étrange certitude que c'est justement ça qui fait toute la différence. Parce que l'amour ne transforme pas juste notre cœur. Il transforme nos standards, nos limites, notre définition du supportable. Et tu sais ce qui est merveilleux? C'est qu'on le fait volontairement, consciemment et parfois joyeusement. Comme auraient dit Ed et Mamie Love, l'amour véritable ne se mesure pas dans les grands gestes, mais dans ces 1000 petites absurdités quotidiennes qu'on accepte de vivre ensemble. Alors ce soir, quand votre conjoint va piquer dans votre assiette, vous réveillez à 3 heures du matin ou vous demandez de choisir entre 2 rouges à lèvres identiques, Souriez, parce que c'est le prix merveilleux de partager votre vie avec quelqu'un qui vous aime assez pour vous supporter vous aussi dans toutes vos absurdités. Prenez-le du bon côté. C'est le secret pour une vie de couple plus solide et durable. Toi, qu'en penses-tu? Qu'est-ce qui te dérange jusqu'à maintenant de ton partenaire et que tu ne ferais pour personne au monde? Dis-nous dans les commentaires. Merci à vous, nos fidèles auditeurs et fans de palpitations, de nous suivre semaine après semaine. Continuez à réfléchir, à communiquer, à aimer. Merci aux nouveaux fans connectés aujourd'hui. Ce moment partagé avec nous a rendu le show encore plus chaud et chaleureux. Prenez soin de vous et votre couple. Et rappelez-vous, chaque couple écrit sa propre histoire, avec ses propres règles absurdes. Palpitation, le show de l'équilibre entre cœur et raison. T'en vaut une bonne relation amoureuse? T'en vaut une famille épanouie? T'en vaut une société équilibrée?
Avec l'émission Palpitation, j'ai finalement rencontré le vrai débat sur l'amour. Pour vos relations amoureuses, retrouvez-nous tous les dimanches sur YouTube. Conseils, Opinion, consultations, l'amour est à votre portée. Palpitation, Le show de l'équilibre entre cœur et raison.